Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu au titre, aujourd'hui, on va parler de combien je dépense en moyenne mensuellement. Je pense que c'est une vidéo qui pourrait être intéressante pour ceux qui envisagent de venir étudier au Canada ou tout simplement pour ceux qui vont venir vivre ici en tant que jeunes professionnels et célibataires. Donc, sans plus tarder, si jamais c'est la conclusion de la vidéo qui vous intéresse, donc savoir combien je dépense mensuellement, je peux déjà vous le dire en avance puisque quand j'ai fait les calculs, le montant est d'environ 1242,56 $. Mais si ça vous intéresse davantage de savoir comment est-ce que sont répartis ces 1242 $ dans mes dépenses, ce serait mieux de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc sans plus tarder, ma première dépense qui est certainement la plus importante, c'est bien évidemment mon loyer. Quand vous voulez louer un appartement au Canada, je vous conseillerais de demander en fait si dans le prix du loyer, il y a des choses incluses ou s'il n'y a rien inclus. Parce que par exemple, dans le prix qu'on peut te donner pour le loyer, il peut y avoir Internet qui inclut, l'électricité qui inclut ou le chauffage qui inclut. Dans mon cas par exemple, je paye 855 $ pour un appartement de chambre. Bon, c'est pas ce que je paye tout seul parce que j'ai un colocataire, donc on divise le loyer en deux. Ce qui fait que ma part du loyer est de 423 $. Et puis, dans l'autre prix du loyer, il y a le chauffage qui est inclus. Donc, ça veut dire qu'on ne paye pas le chauffage. Mais par contre, on paye Internet et on paye l'électricité à part. La facture d'électricité vient généralement aux alentours de 60 $ par mois. Donc, ce qui fait que là encore, je paye 30 $ et puis mon colocataire paye l'autre partie. À la base, Internet devait normalement être de 126,45 $. Mais au moment où on a pris l'abonnement Internet, il y avait certaines réductions liées au Black Friday. Ce qui fait qu'au final, notre facture d'Internet mensuelle est actuellement de 91,94 $. Ce que moi je dois payer revient à 45,97 $. Je vous ai déjà dit que les prix d'Internet et des factures téléphoniques sont assez ridicules au Canada. Donc c'est vraiment cher pour ce que c'est encore. Et il faut dire que pour ce prix-là, en fait, on a pris le forfait le moins cher en fait. Mais en même temps, il est suffisant pour tout ce qu'on a besoin de faire avec Internet, comme par exemple le travail, surfer, regarder les vidéos sur Internet. Ce forfait-là est assez suffisant pour tout ça. Et puis, ma seconde dépense la plus importante concerne généralement la nourriture, parce que je dépense en moyenne 300 $ par mois pour la nourriture. Bon, mais il faut compter que dans ces 300 $ que je dépense pour la nourriture, il y a environ 60 $ qui ne concernent que les fruits. Donc ça veut dire qu'environ tous les mois, je dépense environ 60 $ rien que pour acheter des fruits. Donc ce qui fait que là encore, vous pouvez arriver à optimiser ça. Mais il faut également estimer que si vous voulez manger la nourriture de votre pays, que vous voulez acheter les produits que vous avez dans votre pays de façon régulière, dans ce cas-là, oui, 300 $ peut être un montant que vous allez dépenser tous les mois pour vous seuls et pour la nourriture. Et ça peut même aller peut-être jusqu'à 350 $ si vous voulez vraiment manger des plats de chez vous tout le temps. En ce qui concerne mes abonnements, je paye mon forfait téléphonique à 34,99 $. Pour 34,99 $, j'ai appel illimité, SMS illimité et 1 giga d'internet par mois. Bon, pour ça, si vous avez la famille au Québec, je vous conseillerais de probablement prendre votre abonnement téléphonique au Québec. Vous allez avoir des meilleurs forfaits que ce qu'on a au Nouveau-Brunswick. Et aussi, je paye 14,99 $ par mois pour Spotify. Spotify qui sert à écouter la musique en fait, et j'ai un abonnement familial à ce prix-là, ce qui fait que j'ai quelques amis en fait qui utilisent mon abonnement également. J'ai également un abonnement Audible qui permet d'acheter des livres en fait audio. Et ce qui fait que même quand tu coupes ton abonnement, ces livres-là t'appartiennent pour toute la vie. Ce qui fait que pour Audible, je paye environ 14,95 $ sur tous les mois. J'ai un abonnement pour la salle de gym également. Pour la salle de gym, je paye 11,48 $ par mois. Vous allez difficilement trouver un abonnement mensuel pour la salle de gym qui est moins cher que ça. Pour m'inscrire là-bas, j'ai payé environ 60 $ et puis tous les mois maintenant, je paye juste 11,48 $. Mais il y a également des salles de gym qui vont vous proposer des forfaits comme par exemple de 15 $ sans engagement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de payer un gros montant au début avant de commencer à aller dans cette salle de gym là. Mais ça encore, c'est à vous de voir et c'est à vous de comparer ce qui vous intéresse, parce que moi par exemple, j'estime que ça ne sert à rien de partir payer par exemple les 50 $ par mois pour une salle de gym, parce qu'il y a des gens qui paient ce genre de montant là. Et j'ai un véhicule et pour mon assurance de voiture, je paye 172,18 $ par mois. Et ça encore, je paye 172,18 $ parce que je n'ai pas encore un permis de conduire canadien. Parce qu'il faut savoir qu'avec la pandémie actuelle, c'est pas vraiment évident de passer son test de conduite. Il faut savoir que les 172 $ que je paye, là encore, c'est même moins cher parce que j'ai une réduction grâce à mon employeur en fait. Parce que avant d'avoir mon employeur actuel, je payais environ 215 $ tous les mois. Et ça encore, il faut estimer que c'est parce que mon permis de conduire est assez ancien, puisque je pense que je l'ai obtenu
en 2016 ou 2015. Parce que le prix qu'on va te donner pour l'assurance dépend de l'ancienneté de ton permis de conduire, si tu as eu des accidents, du type de véhicule que tu conduis. Parce que bien évidemment, si tu as un véhicule sport, c'est clair que ton assurance sera plus élevée que celui qui a un véhicule normal également et de la valeur de ton véhicule. Donc ça dépend de tout un tas de facteurs. Mais le fait est que l'assurance est quand même cher au Canada parce que avec des permis de conduire étrangers, j'avais des camarades de classe qui payaient les 280 $ par mois. Certains qui étaient même à 300 $ en fait par mois. Parfois même, ils n'avaient même pas toutes les couvertures en fait sur leurs automobiles, juste pour vous dire comment c'est cher quand tu n'as pas de permis de conduire canadien. Mais aussi pour l'assurance, certaines personnes préfèrent aller prendre des assurances au Québec quand ils sont étudiants parce que c'est généralement un peu moins cher là-bas. Donc peut-être ce sera quelque chose également à prendre en considération pour vous si vous avez de la famille là-bas. Si jamais vous n'avez pas l'intention de vous acheter un véhicule, dans la ville de Moncton, il y a également les transports en commun. Bon, le transport en commun, c'est généralement le bus. C'est-à-dire que pour un trajet de bus, tu vas payer 3 $ et pour l'abonnement mensuel, en fait, pour le bus dans la ville de Moncton, tu vas payer environ 55 $ si tu es étudiant et 67 $ si tu n'es pas étudiant. Et le réseau de transport en commun n'est pas vraiment développé dans toutes les villes canadiennes. C'est-à-dire que si tu n'es pas à Montréal, à Toronto ou peut-être dans des villes comme Vancouver, les transports en commun peuvent vraiment être quelque chose d'assez merdique en fait. C'est pour ça que moi par exemple je préfère avoir ma propre voiture et payer plus cher pour ce genre de choses parce que le système de transport en commun dans la ville de Moncton est très loin d'être optimisé et c'est le cas en fait dans beaucoup de villes canadiennes en fait, c'est très loin d'être optimisé et ça peut vraiment être un casse-tête. Et aussi pour mon carburant, je dépense environ 20 $ par mois. Parce que je n'utilise pas vraiment ma voiture pour beaucoup de choses. Principalement, je l'utilise pour aller à la salle de sport, aller faire des courses. Généralement, quand je dois sortir avec des amis ou des camarades, ils savent que j'aime pas conduire. Donc, la plupart du temps, ils viennent me récupérer. Et puisqu'ils ont aussi de plus grosses voitures que la mienne, ce qui fait que c'est assez pratique en fait. Je dépense un autre 25 $ en moyenne par mois pour m'acheter par exemple la crème pour hydrater ma peau, pour hydrater mes cheveux et ce genre de choses. Et également, j'ai un frais de 100 $ en moyenne également que je dépense pour des choses comme acheter des vêtements, acheter des chaussures et d'autres, par exemple, diverses dépenses comme du électroménager. Vous allez avoir d'importantes dépenses liées aux vêtements quand vous allez arriver, par exemple, pour vous acheter des vêtements d'hiver en fait et ce sera tout. Parce que moi par exemple ce montant là est un peu élevé parce que je vais peut-être m'acheter des sous-vêtements Tommy Hilfiger ou Calvin Klein, bon juste parce que j'estime qu'ils sont plus durables et généralement cela va coûter aux alentours de 60 $. Mais bien évidemment pour vous si ça vous intéresse, vous pouvez avoir ce genre de choses à des prix moindres par exemple au Walmart où ça va vous coûter environ 15 $. Bon et aussi je suis dans une période où j'essaie d'acheter le moins de choses possible parce que j'ai envie de me tourner vers un mode de vie beaucoup plus minimaliste, c'est-à-dire avoir juste des choses qui te sont essentielles. Mais ça encore, c'est une autre histoire. Et également pour disons, les sorties et les divertissements, je dépense environ 50 $ par mois. Bon, il faut estimer que dans la période dans laquelle on est actuellement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Et puis le montant est bas parce que j'essaie de manger à l'extérieur le moins possible. Et aussi pour les divertissements, si tu veux par exemple sortir avec tes amis durant une soirée, je sais pas moi, peut-être avoir 3 verres, il faut compter aux alentours de 40 $ minimum pour ce genre de choses. Donc, ce qui fait que si jamais tu aimes sortir ou tu prévois par exemple de sortir tous les week-ends, il faut peut-être prévoir un 200 $ de budget pour les sorties en fait par mois. En ce qui concerne le logement en fait pour les étudiants, moi je vous conseillerais de prendre un logement où tout est déjà inclus, ce qui fait qu'au final la facture sera un peu moins chère pour vous. Parce qu'avoir des logements où tout n'est pas inclus, les prix peuvent beaucoup fluctuer pour vous et surtout vous pouvez être surpris par les factures d'électricité en hiver puisque vous allez utiliser le chauffage en fait parce que pour un 2 chambres, la facture de chauffage peut rapidement monter jusqu'à 150 $ par mois en fait. Donc, idéalement, je vous conseillerais de prendre un logement où tout est déjà inclus et c'est généralement facile d'avoir ce genre de logement à côté des universités. Si vous prévoyez de vivre à Moncton, les loyers sont quand même assez élevés pour ce que Moncton est parce que Moncton a des prix équivalents à ceux de Montréal alors que Moncton c'est pas vraiment une grande ville et ça peut être parfois compliqué d'avoir un logement ici, c'est-à-dire que si tu veux un logement, il faut parfois commencer à chercher quelques mois en avance parce que parfois, quelqu'un met une annonce même de logement. Quand tu écris à la personne pour dire que tu es intéressé par ce logement, cette personne ne t'écrit même pas tellement elle a eu de requêtes par rapport à ça. Donc ça également, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est-à-dire si vous voulez un logement, n'importe où, même si vous voulez un logement et si vous voulez un logement proche de votre université, commencez à chercher plusieurs mois en avance ou commencez à contacter les propriétaires même à partir du mois de mai ou juin, même si votre rentrée est en septembre pour réserver bien en avance. Donc, je pense que c'est déjà tout pour cette vidéo. C'est comme ça que je dépense mes 1242 $ et 56 sous
par mois. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante et si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager à ceux que ça peut intéresser. Et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si jamais vous en avez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!